Bienvenue à Blue in Bleu, tout le monde, mon nom c'est Marc. Aujourd'hui, on parle du premier match de la série entre Tampa Bay et Montréal. Bon, grosse victoire dimanche soir. Regarde, moi j'étais fixé à la télévision. Il n'y a rien qui était pour me faire manquer ce match-là. J'ai trouvé ça, c'était une bonne game de Montréal. Ils ont bien joué, même si on commençait un petit peu lentement. Il me semble qu'au début, première période, Tampa Bay dominait pas mal. Malgré ça, on a quand même on a scoré le premier but avec Josh Anderson qui a scoré le premier but. Moi, je suis bien content. Josh Anderson, c'est un joueur que, dans mon opinion, il joue bien mieux. C'est un gars qui est mieux fabriqué pour les séries éliminatoires que la saison régulière. C'est un gars qui joue tough. C'est un gars qui n'a pas peur de personne. Il n'a pas peur d'aller dans un coin puis se batailler pour la puck. Regarde, si on peut avoir la même performance de Josh Anderson cette année qu'on a eu en 1900, en 2020, pas 1900, en 2021, quand on a fait la course pour la Coupe, je pense qu'on va bien, bien s'en sortir parce que, regarde, ce gars-là, je me souviens très bien en 2021, il dominait sa glace. Il a scoré plusieurs buts qui étaient des buts clutch, des buts au bon moment quand on avait besoin. Josh Anderson, c'est définitivement une bête. Ben, regarde, il y a eu un but. Slavkovski, la grosse histoire. Trois buts. Regarde, je tourne de chapeau. Puis on a eu celui qui en prolongation. Regarde, j'ai vu ça hier durant le match. Il parlait de ça. La personne avant lui qui a fait trois buts, tour de chapeau de même, en séries éliminatoires, incluant euh, le point, le but gagnant en prolongation, c'est Guy Lafleur. Fait que n'importe quand que quelqu'un te met dans la même phrase que Guy Lafleur, regarde, tu fais des choses, tu fais des bonnes choses. Slavkovski, on aime bien gros sa progression qu'il a faite des derniers 3-4 ans. Il est rentré en 2022 quand on l'a pigé. Puis, ça allait pas bien au début. Je sais, là, je le compare comme un bébé girafe. Il était grand, il était maigre, il jouait bien, mais la LLH, c'est une ligue extrêmement tough. Fait que, garantit que le manager il a dit il faut que tu mets au moins 20 livres, puis il faut que tu améliores ton game. Mais regarde, je suis bien content, Martin Saint-Louis, la façon qu'il il fait sa progression puis son entraînement à Slavkovski. Slavkovski, il a rien que 22 ans. Puis ici, il commence. Là, depuis les Olympiques, où ce qui était un vraiment, vraiment bon joueur pour la Slovaquie des Olympiques, depuis les Olympiques, il joue extrêmement bien. Puis il n'y a aucune raison pourquoi ça ne continuerait pas dans les séries éliminatoires. Regarde, Tampa Bay était tellement inquiet de Caulfield. Caulfield, il y a eu, je pense qu'il y a eu deux tirs au but hier soir. Il n'a pas eu beaucoup de chance tant que ça à scorer parce que Tampa Bay était sur lui sans arrêt. Il n'y a aucun time and space. Il essayait de vraiment dominer puis neutraliser Caulfield. Quand ils ont oublié Slavkovski, ils l'ont oublié deux, trois fois. Puis, regarde, maintenant que le Slavkovski a la POC, puis lui, il a le tir, il a le lancé, puis regarde, trois buts pour montrer ça. Que juste pour dire que le top line, là, Slavkovski, Caulfield, Suzuki, c'est tous les trois, c'est des joueurs qu'il faut que tu fasses bien attention. Puis tu peux pas n'en laisser même pas un le temps de se placer parce que, regarde, il va se placer puis il va scorer. C'est juste, ils sont si bons que ça. Regarde, Suzuki 2 points, Caulfield 2 points, mais ils n'ont pas de but. Regarde, ils ont quand même joué un très bon match. Ça a commencé là, mais ça s'est montré. Regarde, Montréal, comme j'ai dit dans la vidéo anglophone, moi, j'ai choisi Montréal pour gagner la série contre Tampa Bay, mais je ne m'attendais pas à avoir gagné la première game. Moi, je pensais qu'on était pour, tu sais, comme on a fait avec Toronto en 2021, c'est de venir par en arrière. Tu sais, on perd les deux premiers, mais peut-être trois. Après ça,
on gagne, puis on revient, puis on gagne la série. Euh, Puis c'est ça qu'on a fait un petit peu aujourd'hui. Ben, hier soir, durant la game, on menait 1-0, mais ça, après ça, on perdait 2-1, après ça, on perdait 3-2. Fait que c'est une victoire qu'on a gagnée qu'il fallait qu'on vienne de l'arrière. Puis on est bon à ça. Puis on est bon sur la route. Fait que je n'étais pas inquiète trop sur la route, aller puis perdre la home ice advantage, puis aller à Tampa Bay. Parce qu'on joue mieux sur la route. On a un meilleur record sur la route qu'on a à la maison. Fait que je ne suis pas inquiète pantoute. Puis en anglais, ils disent You're not in trouble till you lose at home. Tu n'es pas dans le trouble tant que longtemps que tu n'as pas perdu à la maison. Mais regarde, de tout de suite, Tampa Bay a perdu à la maison le premier match. S'il gagne, s'il perd, si Tampa Bay perd demain encore, mardi soir, à la maison, là, je pense que Tampa Bay va vraiment être en trouble. Moi, j'ai choisi Montréal en 7 matchs. Puis, si ça arrive, ben, c'est bon parce que c'est la Montréal Angel Bracket. Mais si Montréal gagne demain contre Tampa Bay, il faut vraiment commencer à parler de peut-être Montréal gagner en 4, 5 ou 6 matchs au lieu de 7. Hagel, c'est un gars qui est de Tampa Bay, il ne faut pas le laisser tranquille 2 minutes. Il a scoré 2 buts hier soir parce qu'on lui a donné de la glace. On n'est pas supposé se donner tant de glace que ça. Kucherov, on était très bon hier à le neutraliser parce que il y a eu un assist ou deux, je pense. Mais à part ça, c'était pas un gros facteur dans le match. Je pense pas qu'on a eu des grosses peurs de Kucherov parce qu'on était pas mal bon à neutraliser ça. Je m'en souviens, Dano en 2021, il était très bon à un joueur neutralisant, qui neutralisait. Puis hier, on a gagné, je pense que c'est 60% des mises au jeu. Fait que ça aide aussi. Fait que un gars comme Dano, il est très bon aux mises au jeu. Fait que si on peut gagner puis avoir la possession de la POC tout de suite, ça fait une grosse différence. Jacka, il a joué hier soir encore. Je trouve que c'était probablement son meilleur match de l'année. Il a joué extrêmement bien. Il a fait sa job. Il a 5 frappés. Puis il est sur la glace pour ça. Il est sur la glace pour faire peur au monde. Il est sur la glace pour que les joueurs de Tampa Bay ne veulent pas garder la POC sur le bateau trop longtemps parce qu'ils savent que Jacky s'en vient. Fait que je pense qu'il a joué à peu près 11 minutes, mais c'était 11 grosses minutes parce qu'il a même contribué à des bons jeux avec des belles passes. Hudson fait une coupe d'erreurs, mais Hudson, on s'attend à ça parce que lui, c'est une pirouette. C'est sûr que tu vas perdre la POC quand tu tournes sur une scène de même. Regarde, le gars, il n'a pas joué. Veleno, il n'a pas joué. Quoi d'autre qui s'est passé sur la glace? Ouais, je voulais parler. Hey, Montréal aujourd'hui, je veux parler de Slavkovski un petit peu plus. Montréal aujourd'hui, es-tu content? Sont-tu contents d'avoir Slavkovski et pas Shane Wright? Imagine, même si, comme j'ai parlé, que c'était un début pas mal lent pour Slavkovski, mais regarde ce qu'ils sont aujourd'hui. Regarde ce que Slavkovski est aujourd'hui comparé à Shane Wright. Fait que je pense que c'était un extrêmement bon move, même s'il y avait de la controverse de ça, le choix de Slavkovski quand on l'a choisi. Mais là, on est bien content de l'avoir. On est-tu bien content de l'avoir? Prochain match, c'est demain soir, mardi. C'est encore à Tampa Bay. Regarde, il faut gagner ce match-là pour avoir le momentum pour rentrer au Centre Bell. Si on le perd, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a encore 5 autres matchs après ça. Mais, ça serait-tu bon si on les plâtrait 2 fois de suite à la maison? Mon Dieu, ce serait extrêmement bon. Puis, vraiment les démoraliser. Regarde, Vasilevski, il a joué un très bon match. Tous les buts qu'on a scorés dessus, c'était des bons buts. Peut-être celui de Slavkovski à la fin, la troisième. Peut-être c'est un but que Slavkovski aimerait essayer de refaire. Mais les autres, regarde, des tic-tac-toe. Anderson, le sniper dans le coin, regarde, c'était un très bon match. Moi, je suis bien content. Juste un fait saillant, juste pour dire que, regarde, avec non, je l'ai déjà dit, ça. Je l'ai déjà dit, ça, le Guy Lafleur. Mais un autre que je n'ai pas dit, c'est Slavkovski, c'est le deuxième Slovaque avec un tour de chapeau en séries éliminatoires. L'autre, c'était Peter Stastny. Pour ça, regarde, Montréal, il joue demain soir à 7h. Et puis après ça, bien d'autres, on va retourner dans le studio jeudi, puis on va parler des autres matchs.
On va parler de match de Montréal puis les autres matchs en même temps. Fait que si vous aimez ça, regardez, frappez like and subscribe. N'oubliez pas de mettre vos commentaires en bas. Puis laissez-moi tranquille avec la grammaire. Regarde, comme j'ai dit toujours, mon keyboard, c'est un keyboard anglophone. C'est pas un keyboard francophone, puis je sais pas comment faire les accents. Fait que écœurez-moi pas avec ma grammaire. Et puis, regarde, checkez mes autres vidéos. On a des séries des légendes de hockey de Toronto et de Montréal. Moi, j'ai déjà fait Guy Lafleur et Jean Béliveau. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur Maurice Richard. Fait que checkez ça. On se voit dans le prochain vidéo.